Ça y est, on finit enfin ma coupelle coquelicot. Sauf que j'ai été obligée d'abandonner une idée en cours de Mais route. le résultat est trop mignon. Alors, c'est parti, let's go. Bon alors, pour résumer en 2 secondes, après avoir modelé toute la fleur, puis l'avoir poncée et gravée avant de mettre une sous-couche, Je vais maintenant pouvoir passer à la peinture. Vous êtes beaucoup à me demander ce que j'utilise. Et j'utilise de l'acrylique de bonne qualité. Sinon, il va falloir à peu près 15 000 Bon, couches. pour commencer, je trace le rond du C'est milieu. censé représenter les filets. Puis je vais tracer un rond plus petit dedans. Maintenant, pour la peinture, j'ai essayé de vraiment suivre le sens du pétale, en y allant plutôt doucement pour qu'on voit à la fin un tout petit peu les coups de pinceau. Certes, c'est discret, mais tout est dans le détail. Ça commence déjà à prendre de la vie avec de la couleur, et je n'oublie pas les côtés et le dos. Pour le milieu, je vais prendre des feutres, c'est plus pratique. Et comme j'aime bien faire des fleurs en argile, c'est vous qui choisissez la prochaine fleur, comme d'habitude à vos commentaires. Bref, maintenant, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait des mini bouboules en argile pour aller dessus. Sauf que je sentais pas du tout l'idée. Je me suis dit, sur un malentendu, ça passe. Eh bien, on va voir ça. Alors, je voulais les peindre en noir. Donc, je me suis dit, idée, je vais mettre des gants et de la peinture à l'intérieur. Ça va être plus simple pour les peindre. Alors oui, c'est vrai, c'était plus simple. Mais par contre, pour les enlever du gant, c'était une vraie tannée. Parce que ça restait complètement collé à mes trucs. Et qu'au final, c'était absolument immonde quand je l'ai mis sur la fleur. Mais bref, je vais continuer avec plusieurs couches de peinture. Et quand j'ai fini tout le rouge, je peux enfin passer au noir du milieu. Oui, pour l'instant, ça ressemble à un œuf Ces au plat. feutres là, ils sont géniaux d'ailleurs. J'en passe une couche et ça suffit, donc Et c'est après top. plusieurs jours de séchage, Je peux finir avec le et c'est vernis. toujours le vernis glacificateur de Cléopâtre que j'utilise tout le temps pour recouvrir mon argile. Alors petite précision, ce n'est pas alimentaire. Peu importe le vernis que vous mettrez sur une argile autodurcissant, ça ne marchera pas en alimentaire. Je passe bien 2 couches en suivant le sens des pétales. Et voilà ma coupelle coquelicot. Je la trouve honnêtement très mignonne. Dites-moi votre avis et la fleur qu'on fait ensuite. Et des bisous.